Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse Tir 21. Aujourd'hui on se retrouve au stand de tir donc pour essayer les règles et régler surtout mes lunettes. Sur la 22, j'ai une nouvelle Vector Marksman. On va voir ce que ça donne. Moi j'ai déjà fait quelques tests, mais je vous avoue c'est pas génial. À mon avis la série de balles que j'ai elle est un peu pourrie. Donc on va voir ce que ça donne dans la Tika. Donc après la Vector Optics Orion Pro Max que j'ai monté sur la Franchi Horizon Varmint en 308, il fallait aussi que je change de lunettes sur ma 22. J'avais une 4-12, donc du coup, moi, 4-12, ça fait un peu juste quand même pour tirer à 100 mètres. Donc, je suis parti sur une 6-24. Donc, étant pas déçu de Vector, j'ai dit on va repartir sur une Vector. Je suis allé sur internet, Natura Bull, comme d'habitude. J'ai été voir ce que Optis proposait. Il proposait donc cette lunette, la Marksman en 6-24 par 50 en premier plan focal, en pack, avec un petit niveau, la protection en néoprène pour protéger la lunette pendant le transport, un kit de nettoyage, donc c'était plutôt pas mal. Donc je suis parti là-dessus, étant pas déçu d'ailleurs du service d'Optis avec l'achat de ma première lunette. Je me suis dit pourquoi pas continuer chez eux. Et du coup il y a un collègue aussi qui m'avait posé des questions, qui a commandé chez eux, et je pense qu'il va pas être déçu non plus. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette lunette? Donc la lunette je vous la montrerai après, bien sûr elle est déjà montée sur ma carabine. On a des colliers en 30 mm, toujours avec la petite clé pour les monter. Bon, c'est des colliers basiques, hein, mais ça fait le travail. Donc moi je les ai pas montés parce que forcément ceux-ci sont en Picatinny, et sur les 22 c'est rare d'avoir un rail Picatinny, sauf sur des châssis spécifiques. Donc moi c'était un rail de 11, j'ai dû commander des colliers en 11 mm. Donc vous avez ici dans cette boîte un nid d'abeille. Donc ça c'est pour les tireurs d'élite, hein, ou ceux qui vont à la chasse, ou bon, soi-disant que du coup ça évite le reflet du verre. Donc je pense que ça doit fonctionner, hein, sinon ils ne les vendraient pas. Et l'intérêt c'est que quand c'est monté sur l'optique, en fait on voit pas les petits traits, là on les voit pas. Et du coup aussi ça protège quand même pas mal la lunette. On a cette super méga grosse roulette. En fait c'est une roulette qu'on monte sur la parallaxe, ce qui permet voilà, de pouvoir vraiment régler la parallaxe sans trop forcer. Donc en gros on se retrouve avec la lunette et puis une méga grosse roue comme ça. Et ça permet voilà, de pouvoir bouger la parallaxe en fait beaucoup plus simplement. Mais bon, ça fait quand même un truc relativement énorme sur le côté de la carabine. Moi je suis pas spécialement fan, donc je la monte pas. Et celle-ci elle faisait partie aussi du pack Optis. Si on parle un peu de la lunette, corps de 30 mm, sortie 50. Ici on a la bague de zoom, donc de 6 à 24, et elle s'est fournie avec le petit ergot qui permet de tourner quand même plus facilement le zoom. Donc le zoom est relativement souple, ça fait plaisir parce que des fois on a des zooms qui sont vraiment durs. Réglage de la dioptrie, plus 2, moins 2 comme d'habitude. Diamètre de 44 ici, extérieur, ici c'est du 54 ou du 56. Donc les tourelles, elles sont, comme vous pouvez le voir ici, en dixième de milliradian. C'est-à-dire qu'un clic égale 1 cm à 100 mètres. Donc pour le réglage, ça c'est vraiment parfait. Il n'y a pas besoin de chercher 107 ans. Vous avez 2 cm, vous faites 2 clics, à 100 mètres c'est réglé. Les tourelles, elles sont donc verrouillées. Et du coup, vous tirez dessus. Hop. Et là on peut cliquer. Pour la remise à zéro c'est plus simple. On démonte la grosse vis ici avec la petite clé fournie en plastique. On soulève la tourelle, on la remet à zéro, on clique et c'est fini. Il n'y a pas de zéro stop, c'est simplement une remise à zéro. Le réticule, c'est un réticule en premier plan focal. Donc le réticule c'est celui-ci.
C'est ce qu'on appelle un réticule en sapin de Noël, de par le fait que ça ressemble à un sapin. Il est en premier plan focal. Donc qu'est-ce que le premier plan focal? Quand vous allez être au zoom x6, ce que vous allez voir du réticule, c'est ça en entier. Et imaginons qu'on zoome x24. Voilà, vous verriez en fait, je vous montrerai en vidéo. En fait, vous verriez que on va dire la partie ronde du milieu. Donc la différence entre le premier plan focal et le deuxième plan focal. Le deuxième plan focal, peu importe quand vous allez grossir, le réticule, il va conserver donc la même taille. C'est-à-dire que c'est l'image qui va être grossie, mais le réticule lui-même, il grossira pas. Ce qui est un peu problématique parce que quand on veut se servir un petit peu des points pour corriger sa distance, il faut qu'on se mette à une distance donnée. C'est-à-dire en règle générale, par exemple, sur du 6-24, en règle générale, c'est 12. Donc vous mettez sur 12, et là vous savez par exemple que si vous êtes au milieu, vous êtes en plein centre, et si vous êtes un peu sur la tige du bas, vous êtes à 110 mètres, sur celle du bas à 200 mètres, et ainsi de suite, en fonction du calibre que vous tirez. Donc avec ma 22 plein centre, je suis plein centre là, je suis à 50 mètres. Et si je descends ici, là, entre les deux qu'il y a ici, là je suis à 100 mètres. L'intérêt de ce réticule, c'est qu'il est disponible sur Strelok. Et du coup, c'est on ne peut plus simple. Strelok, c'est vraiment ultra pratique donc, quand on fait du tir sportif. Malheureusement, pour ceux qui ne l'avaient pas avant, du fait que ce soit un russe qui l'a créé, il est plus disponible sur Apple. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur Strelok. Donc comme vous pouvez voir, là, on a la distance, par exemple, à laquelle je veux tirer 100 mètres. Là, on voit mon arme, avec laquelle donc j'ai tout paramétré. Mes munitions, en fait, mon zéro, la distance entre mon canon et le milieu de l'optique, j'ai tout réglé. J'ai choisi donc du coup mon réticule. Parce que celui-ci qui est bien, c'est que Vector, il y a tout quasiment une grosse partie des Vector Optics, et du coup il y a bien le Marksman, donc le VPA-MF, c'est bien donc mon réticule. Donc l'intérêt de Strelok, c'est que par exemple là, si je mets 50 mètres et que je calcule, on voit que je suis à 0. Donc si je vois mon réticule, voilà, imaginons que je veux le tirer on va mettre autre chose qu'un pigeon. Vous avez tout un tas de cibles différentes. On va prendre la cible basique. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez voir que moi là je suis à 50. Et comme je vous ai montré, voilà. Si jamais je voulais tirer à 100 mètres, il faut que je sois entre ces deux là. Mais bon, c'est quand même pas réellement bien précis. Alors dans ces cas-là, ce qu'on peut faire avec Strelok, c'est-à-dire moi je rentre, je veux tirer à 100 mètres. Voilà, je lui demande de calculer, et là du coup il me dit qu'il faut que je fasse 23 clics pour être dans ma cible. Donc là si on prend ici la tourelle, 10, 20, 23 clics, voilà, et là je suis dans ma cible. Donc l'intérêt du premier plan focal, c'est que peu importe le zoom qu'on met, soit 6, soit 24, les distances que vous voyez à l'écran là, ça restera toujours les mêmes. Bon, avec les tourelles un peu grises, ça c'est spécial, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est pas une modèle haut de gamme de chez Vector, mais bon, la qualité elle est quand même pas mal. Elle est quand même plutôt bien parce que quand on fait une comparaison avec une autre lunette que mon collègue il a sur sa 308, donc c'est une Walter PRS, je sais plus, 832 je crois par 50 ou je sais pas trop quoi. Arrivé à 20, en fait, l'image elle devient toute blanche, toute laiteuse et on voit plus rien. C'est vraiment, l'image elle est dégueulasse. Enfin, voilà. On va utiliser les termes. Alors que celle-ci, même x24, l'image elle est toujours aussi bien. Donc vous verrez, hein, j'ai filmé avec un. Donc j'ai essayé de vous montrer avec la NV100, voir un peu comment ça pouvait filmer. Et du coup j'ai aussi un système là qu'on peut monter sur l'optique, dans lequel on met un téléphone, et ce qui permet en fait de pouvoir filmer ce qu'on regarde. Donc là je vous ai fait des plans hein, sur une cheminée qui est en face de chez moi et sur un pylône électrique.
Elle est en milliradians, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 1 cm à 100 mètres, un clic égale 1 cm à 100 mètres. Elle pèse 700 grammes. Il y a un total de 17,5 milliradians. La parallaxe, au minimum, on est à 10 yards, donc 9,60 m. Le réticule, c'est le VPA MF. Elle est purgée à l'azote. Elle a bien sûr l'optique devant, hein, qui est avec le traitement une côte, je sais pas trop quoi machin là, anti-reflet. Petite lunette sympathique. Je peux pas vous donner le prix parce qu'on n'a pas le droit de parler de prix, hein, sur YouTube. Sachez voilà que vous pouvez, on l'a trouvé avant, parce que je ne sais pas s'ils en ont encore, hein, chez Optis. Et moi j'ai acheté sur NaturaBuy comme d'habitude. Paiement 4 fois comme d'habitude. Tout ce que j'achète, que ce soit pour la chasse ou mes armes, dès l'instant que ça dépasse les 100 €, je paye en 4 fois. Comme ça, je suis tranquille, ça me permet de gérer mes comptes correctement. Mais bon, c'est une lunette qui se situe, on va dire, entre 220 et 250 €. Si on prend une fourchette. Donc pour le rapport qualité-prix, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. Faut pas se priver. Voilà. Si vous avez besoin d'une petite lunette sympathique, elle est plutôt pas mal. Si je dois la comparer à une autre lunette, par exemple, je la comparerais à la Diamondback de chez Vortex. On voit que celle-ci elle est garantie 5 ans. Bon, Vortex elle est garantie à vie. Elle coûte la moitié du prix de la Diamondback et franchement, elle n'a pas à démériter. Hein. Donc pourquoi, si on peut pas, si on peut se la payer la Diamondback, on se la paye. Mais si on a besoin d'une petite lunette pour monter sur une vanne de long riff, on n'a pas besoin d'avoir non plus une lunette faramineuse. Je fais pas de bench rest avec ou quoi que ce soit. Celle-ci, je vais vous la présenter là. Après cette vidéo là, je vous présente celle-ci. Après, je vous présenterai l'autre aussi que j'ai. Ça groupe bien, ça tire bien. C'est suffisant. Je vais m'en servir aussi pour faire de la destruction de ragondins. Donc j'irai certainement avec celle-ci. Et du coup, le départ, il est ajustable, donc il est vraiment top. Et bon, ça reste une Tikka, donc au niveau de la qualité, je dirais pas photo. Une Tikka, c'est une Tikka. Hein. Je vais vous faire quelques plans rapprochés. Les couleurs, c'est spécial, mais bon. Donc là, vous voyez la parallaxe. La grillonne d'abeille. Le marksman. Le zoom. Oh, c'est une belle optique, hein. Pas mal. C'est une petite présentation. Donc d'une lunette, on va dire entrée de gamme. Enfin, entrée de gamme. Oui, si entrée de gamme, parce que bon, une lunette, on va dire que le haut de gamme, ça commence à 700-800 €. Là, on est déjà dans une lunette qui commence à être, on va dire, le début du haut de gamme. Et le milieu de gamme, c'est entre 400 et 800, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Après, vous avez les merdouilles chinoises sur Ali mes couilles à 50 €. Quand elle vous dit qu'elle zoom x24, en fait non, ça zoome que x20 ou x18. Et, bon, bref, ça reste des merdouilles chinoises. Ça, c'est du chinois aussi, mais c'est du chinois qualité. Bon, il y a du chinois, des fois, c'est de la vraie merde. Là-dessus, on est quand même sur une lunette de qualité, le plus basique possible, mais fonctionnel. Merci à vous, merci aux gens qui regardent, qui like, qui commentent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme les gens, on peut s'en rendre compte, dès l'instant qu'on me laisse un commentaire, qu'on me pose une question, je réponds. Bon, si je suis au boulot, j'attends le soir de rentrer à la maison pour répondre, mais j'y réponds. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens dans la description donc, de la boutique sur laquelle je l'ai acheté, donc la boutique Optis. Je précise que c'est pas sponsorisé, c'est pas, même si je parle à chaque fois de NaturaBuy ou quoi que ce soit, je le répète, j'ai tout payé moi-même, je les ai pas contactés ni quoi que ce soit. Simplement, quand on a quelque chose de mal, on le dit, quand on a quelque chose de bien, il faut le dire aussi. Donc NaturaBuy, c'est un super site pour acheter des armes, ils sont extrêmement réactifs, en cas de problème, ça réagit tout de suite. On est dans le groupe, plusieurs à avoir eu des soucis, et on a toujours eu des solutions trouvées par NaturaBuy. Le vendeur, quand c'est un bon vendeur, il faut le dire aussi, il n'y a pas de raison. On va signaler les entubeurs ou quoi que ce soit, il faut signaler aussi quand une boutique, les gens sont réactifs, ils répondent aux questions, ils avaient oublié le niveau, j'ai envoyé un message, le lendemain, lettre suivie, bim, c'était à la poste, et je recevais ça 3-4 jours après. Donc voilà, je veux dire, c'est on ne peut plus réactif, et c'est une super boîte. Donc c'est pour ça que j'en fais, on va dire, la promotion entre guillemets, parce que du coup, c'est une bonne boîte. Merci à tout le monde, donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, j'y répondrai, et comme le disait Giscard,
Au revoir.